OK. Alors maintenant, on va voir quelques options supplémentaires. Donc à nouveau, clic droit, options, ou raccourci OP, ou menu de l'application, options. Alors ici, premier onglet, c'est fichiers. OK. Ça nous permet de connaître l'emplacement des fichiers, par exemple chemin de recherche des fichiers de support de travail, paramètres du gabarit par exemple ici, emplacement du fichier de gabarit de dessin, ça nous permet de connaître l'emplacement exact, l'arborescence du dossier template dans lequel il y a les gabarits. OK. On peut modifier ceci, double-cliquer sur le lien ici et choisir un autre dossier sur notre disque dur. Ensuite, ici, affichage, couleur, on peut modifier encore d'autres couleurs comme la couleur du réticule par exemple, donc le curseur en croix qui est noir par défaut. Voilà, je peux choisir une autre couleur. Éventuellement, couleur de l'index, un violet par exemple. OK. Appliquer et fermer. Je fais OK. Voilà ce que ça donne. Le curseur est violet. Je fais Enter pour rappeler à nouveau les options. Ouvrir et enregistrer. Ici, à ce niveau-là, enregistrer sous. Si vous travaillez dans cette version-là que vous enregistrez en AutoCAD 2018, DWG par défaut, un collègue travaillant dans la version 2017 ou 2012 ne pourra pas ouvrir votre fichier. Donc il faudra réouvrir vous-même votre fichier, l'enregistrer en 2013 ou 2010 pour que votre collègue en 2012 par exemple puisse ouvrir votre fichier. Donc on peut dire par défaut, moi je veux enregistrer automatiquement en AutoCAD 2013 ou 2010 par exemple. Ça, c'est ce que je vous conseille. OK. Onglet Tracer et publier, on va choisir ici l'imprimante par défaut. Donc vous pouvez choisir votre imprimante ou votre traceur. Moi je vais choisir DWG to PDF pour créer un PDF automatiquement à l'impression. Système, on ne change rien. Préférence utilisateur, on peut vérifier ou modifier les épaisseurs de ligne, notamment l'épaisseur de ligne par défaut. D'accord ? Donc on reparlera très souvent des épaisseurs de ligne qui peuvent être par défaut. Dans ce cas-là, par défaut, c'est du 0,25 mm imprimé. On peut modifier ceci. Je vais garder cela. OK. Puis dessin. Ici, on peut modifier la taille des marqueurs AutoSnap, c'est-à-dire ce sont les symboles des accrochages objets. On verra très souvent dans AutoCAD, on utilisera beaucoup les accrochages aux objets qui nous permet de nous accrocher aux éléments déjà dessinés, d'accord, de nous accrocher de manière très précise. Donc la taille par défaut me convient. Curseur carré également, l'intérieur ici, ça peut être modifié, mais bon, ça a assez peu d'importance. OK. Modélisation 3D, c'est pas pour nous. Sélection. Taille de la cible, alors par défaut elle est en général plutôt petite, moi je l'agrandis. La cible de sélection, lorsque AutoCAD nous demande de sélectionner un élément, on a une petite cible carrée qui est un peu petite à mon avis. Voilà, comme ça c'est pas mal. Taille des poignées, chaque élément dessiné possède une ou plusieurs poignées. D'accord ? Donc la taille des poignées peut se régler également ici. Profil. Le profil actuel, le profil courant, c'est profil sans nom, c'est celui-ci. Nous allons ajouter un profil, créer notre propre profil avec nos réglages, qu'on pourra réutiliser sur un autre poste par exemple. Je vais le nommer, et les formes, appliquer et fermer, puis double-clic sur et les formes ou un clic et définir courant. Ça devient le profil courant. On vérifie, tout est correct. Tout me paraît très bien. D'accord ? On peut exporter ce profil. Exporter, lui donner un nom, et c'est du .arg. L'enregistrer sur une clé par exemple. Puis par la suite, l'importer sur un autre poste. Je fais OK. C'est parfait pour moi.